Bonjour, aujourd'hui, deuxième partie du jour, mon adversaire joue D4, cavalier F6, et j'ai envie de lui faire un Black Knight Tango pour changer un petit peu de la Benoni, pour surprendre aussi mon adversaire, et je jouais quelque chose de différent avec cavalier C6. Et puis je joue ici E5 sur cavalier C3. Je retombe un petit peu dans des attaques ventrées de couleur inversée si, s'il pousse. Alors ça, cavalier F3, c'est pas le coup principal. Sûrement à cause de fou B4 par exemple ici, ou pion prend. Et alors, est-ce que je peux pas... Ça retombe aussi dans un gambit de Budapest après fou B4 puis on prend. Cavalier G4. C'est pas une ligne qui donne beaucoup d'avantages au noir normalement, il me semble. Euh, J'hésite un petit peu à prendre ici. Je vais jouer des coups comme fou C5. Simple. Ouais, je vais prendre ici, je vais jouer des coups comme fou C5. Partir du principe que dans cette position, fallait pas forcément jouer cavalier F3. Et puis jouer les coups comme fou C5 ici, ça me paraît naturel. Ouais, je peux me tromper, hein. Mais ça me paraît naturel de jouer fou C5 dans cette position. Et là, avec une reprise du pion B. Ok. Façon de jouer un peu passive de mon adversaire. Je vais roquer ici. L'idée c'est de jouer tour B8 à tout moment. De mettre un peu la pression. Alors je sais pas si je joue avec D5 cette position. S'il faut vraiment jouer D5 ou il faut garder le pion en D6. En tout cas le pion C4 n'a pas grand chose à voir dans cette position je trouve. Parce que le fou en G2 est un petit peu embêté pour se développer. Il a joué un petit peu vite là les derniers coups. Je pense que là, il n'y a pas vraiment d'avantage pour les blancs dans cette position. Ok. Alors D5, pion prend. Ça m'apporte pas grand chose. Je vais me retrouver avec des pions pendants. Après des coups comme B3. C'est un petit peu peut-être que ce qu'attend mon adversaire. Euh, Mais le coup D6 m'enchante pas non plus. Peut-être qu'il faut faire D6, mais j'ai peur de cavalier A4 après. Quel est le plan en fait? Trouver un plan de jeu dans cette position. Il joue sur la paire de fou, la structure celle, mais un peu passif j'ai l'impression ce qu'il fait. Alors D5, pion prend, pion prend. J'ai l'impression que je justifie un petit peu sa position, quoi. Des coups comme tour B8 me paraissent plus sensés. Il veut jouer B3, fou B2, cavalier A4. Moi j'ai envie de jouer D6 dans cette position. Avec l'idée cavalier G4, cavalier E5. Mettre un peu la pression sur ce fou blanc là. Ici j'ai envie de jouer fou E6. Voire cavalier G4, H3, cavalier E5, fou E2.
Dame F6. Fou E6 aussi intéressant. Fou G4. H3, fou H5. Pour jouer fou G6. Intéressant aussi. Affaiblit les cases noires. Alors j'ai peur que sur fou G4, il me joue dame A4 par exemple. Parce que c'est vraiment risqué. Cavalier G4, H3, cavalier 5, fou E2. Est-ce qu'il menace F4? Est-ce que je peux jouer F5, F4 du coup dessus? Je me retrouve avec mon fou E6 un petit peu enfermé. Non, j'ai joué fou G4. Pas facile de trouver un bon plan de jeu ici, hein. Avec peu de temps, il faut lâcher un petit peu ses coups. C'est pas simple. Pas simple de trouver les bons coups dans ces positions où j'ai un jeu actif quand même de pièces. Il faut jouer sur l'activité. Mais si je le laisse contre tranquillement se solidifier, jouer B3, fou B2, j'ai l'impression que les blancs sont assez tranquilles. Ils ont une structure assez saine. Puis j'ai pas envie de jouer D5 me retrouver avec les pions pendants. Donc je joue un petit peu sur l'activité de mes pièces là. Il y a du pour et du contre. Tant que mon fou est en C5, je pense pas qu'il puisse avancer trop ses pions de l'aile roi. C'est un peu risqué pour lui d'avancer le pion et le pion F. C'est aussi ça que je me dis. Après, il peut jouer cavalier A4 à tout moment. Fou B6. Dame A4, ok. Je m'y attendais un petit peu à ce coup dame A4 tout à l'heure. Je prévoyais de faire dame D7. Peut-être que sur dame D7, il regardait des coups comme cavalier E4. Et après, cavalier prend, fou prend, attaque le pion C6 deux fois. C'est peut-être ça son idée. Ici, il faut peut-être jouer dame E8 pour éliminer ce genre de menace. La dame A8 est pas forcément bien placée, mais la dame A4 non plus. Donc voilà. Et puis cavalier E4 sinon était vraiment embêtant. Donc il faut faire quand même attention. Ok. Ah, ça c'est quelque chose que j'ai pas du tout analysé dans cette position. Le fait que mon fou G4 est peut-être en l'air. Et que sur B4 maintenant. Bon là, de toute façon, j'ai pas d'autres coups que ça. Est-ce qu'il peut faire C5? Non, il joue avec gain de temps fou B2. Alors j'ai A5 quand même ici. A5, B5. Là je vais jouer A5 hein, ici. Je vais pas non plus lui laisser voilà, la possibilité de se renforcer. Alors sur H3 intermédiaire, si je fais pion prend dame prend, il est plutôt content ou pas? Sa dame a pas trop de cases non plus quand même hein. Pion prend dame prend, fou C5. Il est obligé de jouer quoi? Dame B3. Je peux jouer tour B8, dame C2. Ouais. Il est pas si content de ça, de ce qu'il y arrive. Mais bon, il a un pion passé quoi à la fin. Est-ce que je joue fou D7 ici?
en lui disant, mon grand, tu t'es un petit peu affaibli et tu prends des risques. Mhm. Intéressant là. C'est un choix un petit peu délicat à faire pour moi maintenant. Ouais, fou D7 me paraît normal. Mais en même temps, il y a Dame C2 qui arrive. Ouais, je joue fou D7. Bon, il faut que je fasse attention à l'attaque sur mon roi direct, hein. Après les dames C2, j'ai mon cavalier un peu F6 qui est le seul défenseur du pion H7. Je le pion G7 qui est... Voilà, ça peut aller vite, hein. Que je fasse attention. Ouais, voilà. Ici j'ai mon cavalier, comme je disais, hein, F6 en l'air. Alors, est-ce que je peux pas jouer là-dessus? Pion prend, attaque la reine. Je vais dame C2 du coup. Ouais. J'ai fou prend E3, hein, aussi qui a l'air fort. Il y a fou prend F6. Pion prend. Pion prend E5. C'est compliqué. C'est compliqué. Cavalier E4 aussi intéressant dans cette position. Et après dame C2. Je suis un peu embêté quand même après dame C2. Joue F5. Pas risqué, mais peut-être la seule possibilité, hein. Il faut peut-être y aller là. Peut-être y aller. Et là, jouer F5 dans cette position. Ouais. Là, je suis obligé presque de faire pion prend. Ou pas. Pion prend, pion prend. Cavalier prend. Qu'est-ce qui se passe? Et dame C3. Ouais, il faut que j'essaye, hein. Je suis pas bien là. C'est difficile avec une position comme ça, qui est tendue, de jouer les bons coups. Donc là, j'ai un adversaire qui clairement, hein, tente le chaos dans cette position. C'est très complexe. Il tente le chaos. Et il y a de fortes chances que je fasse des bêtises du coup. J'ai pris beaucoup de retard au temps. Ok. J'ai envie de faire tour prend, mais en même temps j'ai peur d'avoir la tour un petit peu compromise. Il me paraît normal de faire fou prend pour empêcher dame C3 aussi à tout moment. Alors maintenant j'ai des pions triplés sur la colonne C. J'ai peur de cavalier F4. Cavalier F4 ici. Ouais, il faut que je joue. Faut jouer fou D3, fou E6. Mon fou ne sert plus à rien. Faut que je l'échange. Donc il est de jouer dame F7. Ok. Ici peut-être jouer tour B8. Menace le fou B2, puis tour D8. Prend la colonne. Menace fourchette. Peut-être que la fourchette d'ailleurs était meilleure, hein.
Dommage, parce que là mon adversaire m'a laissé une possibilité, je la saisis pas. Ça m'énerve un peu. Pas saisir les opportunités comme ça. Quel dommage. Quel dommage. Bon, en même temps, un peu ma faute, hein. S'il y a les opportunités, j'ai qu'à les saisir. C'est pas si facile pour lui là, dans cette position. Il a attaqué, ok, mais j'ai mon cavalier E4 qui a repris du poil de la bête, il a sacrifié des pions. J'ai trois pions triplés qui valent pas grand chose, mais en même temps, voilà, il y en a un qui est passé. Parce que je peux pas jouer C4, C3. Tour D2 aussi qui menace au prochain coup. Ça fait beaucoup de choses. Faut qu'il fasse attention quand même, hein. Faut qu'il fasse attention dans cette position. Clairement, cavalier D2 est une menace. Tour D2, hein, bien sûr aussi, mais bon, s'il joue tour D1, je parle. Je m'attends à ce qu'il joue tour D1. Je peux pas faire tour prend, tour prend. Ça me paraît pas bon de laisser la colonne D. Ok. Ça me paraît très risqué, mais bon, en même temps, mon tour D2 marche pas. J'ai envie de faire fou B4 ici. Bloque bloque la colonne. Et puis, pourquoi pas pouvoir la possibilité d'échanger. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je fais un coup comme cavalier D6? Je suis un petit peu en train de craquer au niveau du temps, hein. C'est compliqué pour moi là. Ouais, j'ai envie de revenir ici. J'ai pas trouvé le bon plan. Ok. C4, tour prend. Et de jouer tour D8. L'idée c'est un peu aussi de jouer sur le pion passé dans cette position. Pas facile à jouer, hein, clairement. Ouais, là c'est un coup perdant ça, hein. C'est un coup perdant puisque du coup mon pion là-bas tombe, tombe dans une position où j'ai aucune chance de survivre. Ouais, je craque en Zainot, hein. Clairement c'est pas facile là de tenir ces parties, tenir des positions pareilles. C'est dommage. Ouais ouais, je suis obligé d'échanger là, c'est perdu. Ouais, je vais abandonner.